Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions rapidement échanger sur un passage de la Bible qui est dans le livre des Psaumes, chapitre 91 ou 91, le premier verset. La Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La première chose que je voudrais que nous puissions rapidement retenir de ces versets, c'est que celui qui demeure est dans une position inférieure par rapport à Dieu. La Bible dit, il demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, le Très-Haut, c'est-à-dire les dieux élevés au-dessus de toute forme d'autorité, et lui, l'homme, sous ces dieux. Cela veut dire que le repos des dieux vient lorsque ses enfants sont totalement soumis à son autorité. Nous devons accepter et considérer que nous sommes placés sous l'autorité des dieux. Nous ne sommes pas les autorités des dieux, mais c'est Dieu qui est notre autorité. Ce n'est pas nous qui envoyons Dieu, mais c'est Dieu qui nous envoie. Nous ne donnons pas des ordres à Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne des ordres. Ce n'est pas à Dieu de nous obéir, de faire ce que nous voulons. C'est à nous d'obéir à Dieu, de faire ce qu'il veut. C'est en ce moment-là que le repos du Tout-Puissant va être notre bénéfice, va être notre avantage. La Bible nous apprend dans ces versets qu'il n'est pas possible de bénéficier du repos du Tout-Puissant si on ne lui est pas soumis, si on ne vit pas de manière continuelle dans l'obéissance de Dieu. Le verbe utilisé dans ce passage demeurer veut dire rester longtemps dans une position, rester longtemps dans une situation, et ce, quels que soient les changements de temps, quels que soient les changements de circonstances, on persévère dans cette position-là, on persévère dans cette attitude-là. En d'autres termes, nous ne devons pas avoir comme attitude d'obéir à Dieu pendant un temps donné, puis à un autre temps, cesser d'obéir à Dieu. Par exemple, il y a des personnes qui obéissent à Dieu lorsque les choses vont mal, parce qu'ils espèrent que par cette obéissance, Dieu puisse leur venir en aide et résolve leurs problèmes. Une fois que les problèmes sont résolus, c'est fini. Ils prennent leur indépendance totale, ils vivent sans Dieu, ils se mettent à considérer leur propre voie comme s'ils n'avaient pas du tout, ils n'avaient plus besoin de Dieu. Il y a aussi des personnes qui vivent dans l'inverse. Lorsque les choses vont bien, ils sont avec Dieu. Ils rendent grâce. Ils donnent des témoignages, ils manifestent leur reconnaissance. Mais lorsque les choses vont mal, ils disent, eh bien, Dieu nous a abandonnés, nous aussi nous abandonnons Dieu. Ils cessent, ils rentrent dans une autre sorte de vie. Et tout ça, ce sont des formes de désobéissance. Et donc la Bible nous apprend, le Saint-Esprit nous apprend que le repos de Dieu est possible lorsque nous persévérons dans la volonté de Dieu, lorsque nous persévérons à vivre sous l'autorité de Dieu, sans pour autant nous arrêter un moment pour penser à autre chose, pour vivre selon nous-mêmes, mais chaque jour, chaque moment, en toutes circonstances, on vit sous l'autorité de Dieu. On vit dans l'obéissance de Dieu. Mais comment peut-on vivre dans l'obéissance de Dieu? Comment peut-on concrètement demeurer dans la volonté de Dieu?
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible nous apprend que le croyant persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait également dans les prières. L'enseignement des apôtres, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine. Pour être toujours dans l'obéissance de Dieu, nous devons nous assurer que nous sommes toujours dans la sainte et saine doctrine. Nous devons nous assurer que ce que nous vivons tous les jours, c'est véritablement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est la même. Elle ne change pas par rapport au temps. Elle ne change pas par rapport aux circonstances. Les hommes peuvent changer. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la même Bible nous dit que c'est lui la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu nous dit qu'il nous aime, cela est évident. C'était évident hier, ça va être évident aujourd'hui, ça va demeurer évident pour l'éternité. Et donc, même si je tombe malade, même si je souffre, même si je meurs, Dieu m'aime. Ça reste comme ça éternellement. Dieu dit par exemple que nous devons aimer nos ennemis, que nous puissions connaître les noms de nos ennemis, qu'ils soient les ennemis qui vivent dans nos propres maisons, qu'ils soient ceux qui sont au travail, qu'ils soient des personnes que nous avons aidées, qu'ils soient des gens que nous ne connaissons pas, quelle que soit leur identité. Dieu a dit nous devons les aimer. Ça reste comme ça. Il n'y a pas d'autre solution possible. Nous devons donc persévérer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle, l'amour entre nous. Nous devons nous aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérer dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans l'amour entre nous, veut dire que l'amour peut être confronté à des difficultés. Cet amour entre frères dans le Seigneur peut être confronté à des situations difficiles. Les frères que nous aimons, les frères que nous chérissons, les frères que nous aidons, ne seront pas toujours en train de faire exactement ce que nous attendions d'eux. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent arrêter de faire de bonnes choses à notre égard. Cet amour peut être secoué par des situations. Nous devons persévérer à pratiquer cet amour. Nous devons persévérer dans la fraction du pain. Bien-aimés dans le Seigneur, la fraction du pain a plusieurs compréhensions, mais ce soir, je voudrais partager avec vous une autre compréhension aussi, qui est dans la parole de Dieu. La fraction du pain suppose que dans ces moments difficiles, il y a des gens qui n'ont plus de pain. Dans cette situation pandémique de confinement, de maladie, il y a des gens qui ont perdu du travail. Il y a des gens qui ont perdu les moyens de survie. Mais il y en a qui en ont aussi, à qui Dieu a fait grâce d'en avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que j'appelle le pain en ces jours. Ce pain-là doit être fractionné. Il doit être fractionné, pas pour garder tous les morceaux, mais pour que certains morceaux puissent aller vers ceux qui n'en ont pas. Nous devons persévérer aussi à cela, parce que c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et la Bible ajoute, il persévérait dans la prière. Nous devons prier. Jésus-Christ a dit à ses disciples, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour plusieurs raisons. Nous devons prier parce que la prière est un dialogue entre nous, enfants de Dieu, et notre Père. Tout enfant de Dieu doit avoir un dialogue, une discussion avec son Père, un échange entre père et fils, entre père et fille. Vous devez parler, vous devez échanger, vous devez vous dire des bonnes choses. Parce que lui, il a des bonnes choses à te dire. Dieu, il a beaucoup de bonnes choses à te dire. Il a beaucoup de révélations à te donner. Mais seulement,
tu n'as pas l'habitude de persévérer dans les dialogues avec lui. Tu dois avoir à persévérer dans la prière, parler avec Dieu. Nous devons aussi faire toutes sortes de prières, des supplications. Dieu ne se fatigue pas de nos prières. Dieu ne dit pas qu'il faut qu'on arrête de prier. Il ne faut même pas penser que lorsqu'on prie plusieurs fois, lorsqu'on prie sans cesse, lorsqu'on parle à Dieu dans chaque circonstance, on les dérange. Non, on ne les dérange pas. Il aime qu'on lui parle. Il aime qu'on soit en échange permanent avec lui. Il aime que nous puissions avoir un dialogue avec lui. Il aime aussi que nous puissions faire toutes sortes de prières et aussi les prières d'autorité pour pouvoir s'assurer que nous mettons toute pensée à la soumission de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Donc, ces choses qui nous sont présentées dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, nous permettent de pouvoir concrètement demeurer dans la parole de Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement, qui est au contact de l'enseignement des apôtres à tout moment, c'est lui qui persévère dans la communion fraternelle, l'amour du prochain, l'amour de son frère et de sa sœur. C'est lui qui persévère dans la fraction du pain. C'est lui qui communique le pain avec les autres. C'est lui qui persévère dans la prière et qui persévère dans les dialogues, dans l'échange avec Dieu, dans la communication avec Dieu. Cette personne-là peut demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est après avoir demeuré comme ça que le repos de Dieu nous est donné. Et regardez, la Bible dit, cette personne repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, le Très-Haut, dans sa position du Très-Haut, va déverser sa bénédiction, le repos, sa bénédiction dans sa toute-puissance. En d'autres termes, lorsque Dieu déverse sa bénédiction, son repos sur nous, il n'y a rien qui peut résister à ce repos. Il y a des situations qui te tourmentent, des maladies, des problèmes, des souffrances de longue date, toute forme de trouble, toute forme d'oppression, même si c'est d'origine démoniaque, même si c'est lié à la situation du pays, même si c'est lié à la situation de la famille, même si c'est lié aux contraintes et difficultés macroéconomiques, lorsque le repos de Dieu, la bénédiction de Dieu est déversée sur nous, toutes ces choses ne peuvent pas résister parce que Dieu déverse sa bénédiction en tant que tout-puissant. En d'autres termes, il déverse cette bénédiction dans sa toute-puissance. Il l'impose. Il impose sa bénédiction à la conjoncture actuelle. Il impose sa bénédiction, il impose la guérison là où il y a la maladie. Il impose la joie là où il y a la souffrance. Il impose la solution là où il y a des problèmes. Il impose la force là où il y a la faiblesse. Il impose la joie parce qu'il n'est pas en concurrence avec une autre puissance. La toute-puissance de Dieu veut dire que le repos qui nous est donné n'est pas en concurrence, ce n'est pas un duel. Nous n'allons pas vivre ces repos en train de nous battre entre deux forces. Ceux qui veulent arracher les repos, non, bien-aimés dans le Seigneur, il faut même quitter cette pensée de se dire que le repos va être arraché par les esprits impurs, par les démons. Non, parce que le repos est donné par le Tout-Puissant. Il est donné dans la toute-puissance de Dieu. Et donc, ce que Dieu a donné, nul ne peut l'arracher. Ce que Dieu a donné, nul ne peut l'enlever. Il l'a déposé sur nous, et bien, ça va rester comme il l'a déposé. Il l'a placé en notre faveur, et ça va rester comme ça en notre faveur, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu puissant.
nous avons un Dieu très haut. Et donc, l'obéissance à Dieu est le bénéfice du repos qui demeure, qui ne peut pas être arraché par quiconque ou par n'importe quel autre esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.